Salut, rebonjour, vous allez bien? Ange Prisca Dionzo, Ange Prisca le blog, défibrillateur des réseaux sociaux. Désormais, je suis la légende. Ça va? Tu as pris ton tabouret, tu t'es assise. Il faut t'asseoir parce que je vais vous parler. Dans cette vidéo-là, je vais m'adresser aux mamans africaines. Aux mamans africaines. C'est la période de la fête des mères. Nous sommes le dimanche, on fête la fête des mères. Dimanche passé, c'était les États-Unis, le Canada, la Belgique, la Suisse, l'Allemagne. Il y a d'autres pays qui avaient célébré la fête des mères. Ce dimanche-là, 26, c'est-à-dire 2 semaines après, la France et puis les pays francophones là, africains, les îles, non, célèbrent la fête des mères. Donc, je vais parler ici aux mamans. Vous, les mamans africaines qui maltraitez les petits-enfants, la vidéo là, c'est pour vous. J'ai déjà fait une vidéo similaire, mais la répétition étant pédagogique. Vous savez, les Africains, il faut beaucoup leur parler pour qu'ils puissent comprendre. Africain, le noir, tu lui as parlé quelque chose une fois, ça passe pas. Il faut revenir dessus plusieurs fois pour que ça rentre. C'est à croire que quand Dieu créait les autres et puis il nous a créés là, André, quand il est arrivé sur nous, là, André, il était un peu ivre. Parce que nous, là, on n'est pas finis. C'est pas possible. Vous êtes des mamans. Il y a une mind people, une mind woman, qui m'envoie une vidéo que je n'ai pas regardée. Quand j'ai vu l'image, tout de suite, j'ai supprimé. Donc, je ne peux pas vous la présenter ici. L'histoire se passe, je crois, au Bénin, ou au Cameroun, ou au Congo, je ne sais plus, entre les 3 pays. Il y a une femme elle est psychologue, hein. Son travail, c'est ça, elle est psychologue. Elle a battu. Moi, je n'ai pas regardé le truc, hein. Elle m'a juste expliqué un peu, donc je vous explique. Elle a battu un jeune enfant. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Si elle a mis quelque chose dans le feu pour le brûler, pour brûler ses fesses. Donc, l'enfant a des fesses rouges, comme une braise de feu. L'image est insoutenable. Insoutenable. L'image est insoutenable. Je vais vous parler à vous les femmes africaines. J'ai l'impression que la femme africaine a un caillou à la place du cœur. Je vous ai expliqué l'histoire de cette dame-là en Côte d'Ivoire qui avait chez elle une petite nièce qu'elle allait ramasser au village. Oui, ramasser. Parce que je n'arrive pas à comprendre même comment vous-même les parents là, vous pouvez donner vos petits-enfants même à vos soeurs, à vos je sais qui. Il y en a même qui vendent leurs enfants à cause de la pauvreté. La pauvreté vous a rendu bête. Pardon. Donc cette dame-là, c'est cette petite-là qui est sa boniche à tout faire dans la maison. Et la petite, elle la prive de nourriture. Et quand la petite fait une bêtise, elle la bat. Un jour, je ne sais pas ce que la petite a fait. Je crois que la petite est allée au marché. Une petite de 10 ans, 9 ans, hein, elle a perdu l'argent. L'histoire se passe en Côte d'Ivoire. La petite a perdu l'argent. Ça arrive. On a tous perdu l'argent. Donc la petite, elle avait peur. Elle connaissait ce qui l'attendait. Mais quand elle est arrivée, la femme l'a frappée. Et la femme a pris une lame, pour la déchirer. Et elle a fait dormir la petite dehors, sur le balcon. Et la petite saignait en train d'agoniser. Moi, je me demande ce jour-là, où sont les voisins? Vous, les voisins africains, là, vous êtes où? Non-assistantes en personne en danger. Vous voyez souvent des choses, vous entendez les cris d'enfants, mais vous êtes incapables d'aller réagir. Les Africains, moi, je ne sais pas quoi. Donc, cette petite-là, elle a agonisé sur le balcon et au petit matin, il y a de la pluie. Elle a agonisé et le sang a coulé. Donc, la pluie qui est tombée a fait rentrer le sang là dans le salon. Donc, la dame, son fils unique, qui se réveille, qui se lève le matin vers 8 heures et puis il voit que l'eau est rentrée dans le salon avec du sang. Il dit, hey,
Geneviève, tu vas voir, maman va te tuer aujourd'hui. Tu as vu, tu as sali le tapis. Et ton sang là, c'est l'enfant là qui dit ça. Donc la petite, quand elle a entendu maman va te tuer au-delà, la petite s'est jetée par-dessus le balcon. Elle préfère mourir que de subir encore. Parce qu'elle se dit, cette fois-ci là, qu'est-ce qu'elle va me faire? C'est une histoire vraie. Hein. Moi, je ne suis pas une menteuse. Hein. Les mamans d'Afrique, les mamans africaines, vous êtes très méchantes. Vous êtes très, très méchantes. Là, c'est la fête des mères. Nous sommes dans la dynamique là, de la fête des mères. Je fais cette vidéo pour vous interpeller. Parce que la femme africaine, c'est enfant qu'elle a mis au monde là. C'est ça seulement elle peut aimer. C'est ça seulement elle peut aimer. Vous maltraitez les enfants. Demain, quand les enfants là deviennent quelqu'un, et puis ils ne vous regardent pas, vous dites qu'ils sont ingrats. Mais ils ne sont pas ingrats. Ils ne sont pas ingrats. Moi, je vais vous lire un verset de la Bible. Je crois que c'est dans le livre de Matthieu. Je ne connais pas le verset mot pour mot, mais c'est dans Matthieu 18, non, Matthieu 18, verset 10. Le verset dit en substance que faites attention à ne pas faire du mal à ces petits-là. Parce que leurs anges, les anges voient continuellement la face. Attends, faut pas que j'ai raconté des bêtises. Voilà. Matthieu 18, verset 10. Je savais que c'était ça, mais c'est comment le verset est écrit là. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Point virgule. Car, je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Voient. Je veux que vous fassiez attention à l'adverbe de manière. Oui, continuellement. Continuellement, oui, c'est un adverbe ici. Voir continuellement. Quand on dit que tu vois continuellement, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune interruption. La Bible dit, dans le livre de Matthieu, là, c'est Jésus qui parlait. Non, parce que comme vous êtes dit, vous êtes chrétien. Dans le livre de Matthieu, c'est Jésus lui-même qui prend la parole. C'est pas Pierre, c'est pas Paul, c'est pas Jacques, c'est pas Jean, c'est pas Jude, c'est pas Luc. Dans le livre de Matthieu, c'est Jésus qui parle. Donc, il parlait à la foule. Il dit, faites attention. Les petits enfants que vous voyez là, ne leur faites pas de mal. Parce que leurs anges sont devant la face de Dieu continuellement. Vous savez, comme vous n'étudiez pas le monde spirituel, sinon, nous tous là, on a des anges. À partir du moment où tu viens au monde, Dieu t'affecte un ange. D'accord? Voilà. Maintenant, quand tu grandis, le péché fait qu'il y a une séparation. C'est pas trop... Ton ange même là, il ne voit pas toujours Dieu. Parce que, en fait, tu es tellement dans le péché que même l'ange même qui te protège là même, ça, il ne peut pas voir Dieu. Dieu même ne veut même pas trop le voir. Par contre, les petits enfants qui sont purs, eux, leurs anges là, ils sont constamment devant la face de l'Éternel. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Non, je vous pose question. Faites beaucoup attention. Faites attention. Regarde, vous allez voir la plupart des belles-mères africaines, elles meurent mal. Elles vieillissent mal, elles finissent mal, et puis leurs enfants sont dans la misère. La plupart des belles-mères africaines. Les marates africaines, les belles-mères, c'est des sorcières. La plupart des tantes africaines, c'est-à-dire qu'elles sont dans un foyer de misère. Et puis leurs enfants mangent le pain de la douleur.
C'est un verset de la Bible. La Bible dit que quand tu es méchant, tes enfants mangeront le pain de la douleur. C'est à cause de ça que vous allez voir souvent nos tantes. Vous savez, les tantes en Afrique, à 99%, elles sont méchantes. Hein. Je garde 1% au cas où. J'ai l'impression que c'est une domination, c'est un démon qui habite les tantes africaines. Elles ne savent pas être douces, elles ne savent pas être bienveillantes, elles ne savent pas aimer l'homme. Dès que tu es sous leur toit, il faut qu'elles te maltraitent. Ça, c'est vraiment particulier au peuple africain. Bon, les hommes, eux, ils n'ont pas le temps, ils sont dans les cuits des petites filles. Donc la tante, pour noyer ses frustrations, parce qu'elle est mal aimée, elle est mal baisée, elle est mal aimée, elle est rejetée par son mari. Donc elle se déchaîne sur les personnes qui sont sous son toit. Maman, il faut aller voir un psychologue. Ça va t'aider. Mais moi, je vais vous dire dans cette vidéo-là, faites beaucoup attention parce que les enfants que vous maltraitez là, leurs anges voient continuellement la face de l'Éternel. Si. C'est à cause de ça. Moi, je vous ai dit dans une vidéo, j'ai dit, ma chérie, aujourd'hui, tu es soi-disant mariée, mais tu vis dans la misère. Tu souffres dans ton foyer. Il ne faut pas te fatiguer. Il faut aller fouiller. Ta maman, elle a maltraité qui? Ta grand-mère a maltraité qui? Il faut remonter une génération, 2 générations en arrière. Tu vas trouver la cause de ton problème. Exode 20. Les 10 commandements. Je punirai l'iniquité des parents sur les enfants jusqu'à la 3e et même jusqu'à la 4e génération. Non, c'est la loi, hein, c'est la Exode là, c'est la loi, c'est le Pentateuque. Oui. Quand on parle de Pentateuque, c'est les 5 livres attribués à Moïse. C'est les 5 premiers livres de la Bible. On a la Genèse, on a Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ce sont les livres que Moïse a écrits. On appelle ça le Pentateuque. On les appelle les livres de la loi. C'est la loi. Si, c'est la loi. Exode 20 dit, je punirai l'iniquité des pères. Quand on parle de l'iniquité des pères, on te parle des péchés des parents. Je punirai l'iniquité des pères sur les enfants. Non, il faut aller lire. Est-ce que ça c'est parlable? C'est pas moi qui ai lu ta Bible pour toi. Tu dis que tu es chrétien, va lire ta Bible. Galates 6, 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Tout homme moissonnera ce qu'il aura sémé. Vous la même mot. Moi, des fois, je regarde l'humanité, ça me fait quand même rigoler. Non, vous me faites trop rigoler. Je vois des femmes en Afrique qui claquent la porte, qui laissent leurs enfants à une employée de maison qu'elle a au préalablement savonné. Tu as insulté une femme, la jeune fille qui va garder ta maison et tes enfants. Avant de claquer la porte, tu l'as humiliée, tu l'as insultée, tu l'as rabaissée. Mais en fait, tu es une débile, tu es bête. Il y a une abonnée qui m'a écrit, elle dit, Ange, tu as fait une vidéo là sur les employés de maison, et puis tu disais dans la vidéo que oui, que ta nounou, la nounou de ta fille, c'est une jeune brésilienne, tu la traites humainement, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Mais en fait, je comprends, tu le fais parce que tu es intelligente en fait, parce que moi je pense que tu es intelligente. Tu sais qu'en le faisant, elle va bien prendre ta fille. Mais je vous fais une confidence. Vous savez, moi j'ai toujours dit que les Africains sont le peuple le plus bête de la planète. Moi je l'ai toujours pensé et je le pense jusqu'à présent. L'Africain est bête, l'Africain est très bête. L'Africain est l'humain le plus bête, le plus idiot de la terre. Parce que, je vous dis pourquoi. Quand j'ai eu ma fille au père, là, elle s'appelle Raïssa. C'est une petite brésilienne, d'accord? Elle a 19 ans. Je la prends comme ça.
On dirait un bébé. Ça dit que c'est mon amour. Ça dit que je ne fais même pas exprès en fait. C'est l'humain. Voilà, c'est une petite fille aussi. Elle garde ma fille et je la prends puis je la traite correctement. Je la traite correctement. Je la traite tellement correctement que franchement, ma fille a eu des jeux à Noël. Elle a eu beaucoup de jeux à Noël et on n'a même pas encore eu le temps. Il y a des jeux avec lesquels on n'a pas encore joué même comme ça. Noël qui est passé depuis là. Même son appareil de couture, tout ça, on n'a pas encore eu vraiment le temps de tout déballer, tout ça. Elle fait souvent des petites bricoles, mais... Et un soir, j'arrive et sa nounou, Raïssa, a sorti tout. Elle allait sur YouTube. Elle allait voir les vidéos et elle a commencé à faire de la couture avec ma fille. Quelque chose que moi-même, je n'ai pas encore fait. J'étais émerveillée, j'étais vraiment contente. Et ma fille, depuis, elle adore la couture. Et l'Esprit de Dieu me dit, tu vois, qu'est-ce que je t'ai dit dans le livre Proverbe? Jette ton pain à la surface des eaux et avec le temps, il te reviendra. Vous savez, le bienfait, faites beaucoup attention. Vous n'êtes pas intelligent. Maltraiter la personne qui garde ton enfant, tu n'es pas intelligent. Et moi, j'ai appris ça avec mes patrons blancs là. C'est à eux que j'ai appris. Comment ils me prenaient? Mais ça fait que comment j'aimais leurs enfants. C'est humain, hein? C'est humain. Vous n'êtes pas intelligent. Vous n'êtes pas intelligent. Vous n'êtes pas intelligent. Quelqu'un qui garde ton enfant, qui s'occupe de ta maison, tu dois le traiter même mieux que ton conjoint, mieux que ton parent, mieux que ton mari, mieux que tes enfants, ta femme. Oui, je vous dis oui. Moi, ma nounou là, tellement je la traite bien là. Mais elle meurt pour mon enfant. Elle meurt pour ma fille. On appelle ça l'intelligence. Vous êtes bête. Parce que les enfants que vous maltraitez, les petits enfants que vous maltraitez là, moi je suis en train de vous informer que leurs anges sont constamment en train de parler à Jésus. Leurs anges parlent à Dieu. Toi tu n'as pas peur. Tu maltraites un enfant, son ange discute avec Dieu. Vous êtes en train de détruire la vie de vos enfants. Toutes les femmes qui ont maltraité enfants de leur mari, toutes les femmes qui ont maltraité leurs nièces, leurs neveux, toutes les femmes qui ont fait ça là, allez voir la vie de leurs enfants. Tout est bloqué. Elles font ça, ça ne marche pas. Elles font ici, ça ne marche pas. Elles font là. Même quand les filles sont mariées, stérilité arrive dedans. Problème dans le foyer, infidélité. Il dit, elles mangent le pain de la douleur. On appelle ça les lois spirituelles. Faites attention, mes sœurs. Là, nous sommes dans... Non, je vous parle, hein. Arrêtez de faire du mal aux gens, hein. Les petits enfants, là, arrêtez de leur faire du mal. Vous pouvez faire du mal aux adultes. La Bible n'a pas dit que les anges causaient Jésus. La Bible dit les anges des enfants causaient Dieu. Moi, j'ai trop peur des enfants. Moi, j'ai trop peur des enfants. Moi, je ne peux pas faire du mal à un enfant, hein. Enfant quoi? Tu as fait du mal à un tout petit. Tu vas voir la vie de tes enfants. Tu vas voir blocage que tes enfants vont avoir. Répentez-vous, Jésus revient bientôt. Hein. Répentez-vous. Hein. Répentez-vous. Hein. Vidéo combien? On s'en va.